Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour regarder les énergies qui vont vous accompagner donc pour la semaine à venir, c'est-à-dire du 22 au 28 novembre. C'est parti, une petite guidance sentimentale, une guidance domaine professionnel et puis donc une carte de l'oracle des animaux guides pour savoir le message, pour connaître le message de votre animal guide pour cette semaine qui arrive. Allez, c'est parti. C'est parti. Quelles sont vos énergies pour cette semaine, les Capricornes? Alors, au niveau sentimental, on commence avec l'amour en cage, ou le sentiment d'être abandonné, peut-être de votre autre ou de votre entourage, si on regarde les choses sous un angle un peu plus large, cette sensation que vous n'êtes pas apprécié à votre juste valeur et que peut-être que vous aimez plus que l'on ne vous aime finalement. Un sentiment peut-être aussi de solitude avec cette carte. On commence la semaine un peu tristounette, hein, les Sagittaires. On se remet en question, on hésite beaucoup, on se remet en question, on est confus, on ne sait pas trop vers quoi se diriger, on ne sait plus trop quoi penser. Hein. C'est vraiment un début de semaine, comme je le disais, vraiment tristounet pour vous les Sagittaires. Bon, alors peut-être que c'est justifié, effectivement, peut-être qu'effectivement on vous a abandonné, peut-être que, mais peut-être aussi que finalement vous passez juste par une période un petit peu compliquée au niveau des énergies et que ce n'est peut-être qu'une illusion, hein, je ne sais pas, on va voir. Alors j'ai changé mon angle de vue et j'ai l'impression qu'en fait on voit encore moins bien qu'avant. Donc on va se remettre hein, comme on faisait. Euh, ouais, non, c'est pas... Il y a de la brillance. Hein. Bon, bah c'est pas grave. Allez, on continue. Donc, comme je le disais, une semaine où vous vous remettez peut-être un petit peu en question par rapport à ce que vous ressentez. Bon, alors, c'est possible que ce ne soit qu'une impression, hein, qu'une illusion. On va voir de toute façon les cartes qui suivent. Hein. Bon, il y a, oui, moi j'ai l'impression qu'en fait vous vous sous-estimez cette semaine les Sagittaires, vous n'avez pas conscience de votre valeur, vous n'avez pas conscience que vous êtes aimé et à quel point vous êtes aimé. Et en fait vous avez l'impression que tout le monde est mieux que vous. Hein. Avec le piédestal, on a cette notion de les autres au-dessus, nous en dessous. Donc moi je pense qu'en fait c'est tout simplement un problème d'estime de vous-même hein, en ce début de semaine les Sagittaires. On va voir les cartes qui suivent. Mais là, je pense qu'il faut arrêter de vous poser des questions, puis il faut arrêter de vous comparer aux autres également, parce qu'en fait, vous avez de la valeur, chacun a de la valeur dans son... déjà, ne serait-ce parce que on est des êtres humains et on a de la valeur, tout simplement. Nous sommes les enfants, alors pour ceux qui sont croyants, les enfants de Dieu. Pour ceux qui ne sont pas croyants, de toute façon, on est tous voilà, des semences d'étoiles. On est des semences d'étoiles. Si vous êtes sur cette chaîne, c'est que parce que justement, vous vous posez des questions sur la vie aussi, sur le but de la vie, et que par conséquent, vous n'êtes pas ce que l'on pourrait appeler des des coquilles vides, vous voyez ce que je veux dire. Vous êtes un être de lumière quoi qu'il arrive et arrêtez de vous remettre en question, arrêtez de vous sous-estimer. Vous avez de la valeur et vous avez des compétences dans vos domaines. On a tous des compétences dans des domaines différents. Oui, il y en a qui seront meilleurs sur d'autres domaines que et nous meilleurs sur d'autres, mais ça ne veut pas dire qu'on est moins ou plus. Ça veut juste dire que ensemble, on peut aussi au lieu d'être dans la compétition tout le temps, on peut aussi être dans la solidarité et dans l'union. Donc voilà, j'ai l'impression vraiment que pour ce début de semaine, ami Sagittaire, vous êtes vraiment dans cet esprit, alors peut-être pas de compétition, mais en tout cas de comparaison. Vous vous comparez peut-être à d'autres personnes et c'est ce qui fait que vous vous sentez avec moins de valeur. Donc attention à cela, ressaisissez-vous. Bah oui, hein, ça crée des disputes hein, éventuellement aussi parce qu'en fait vous n'êtes pas bien. Vous n'êtes pas bien dans votre peau, vous n'êtes pas bien dans votre dans ce que vous faites. Vous vous posez énormément de questions, vous remettez tout en question et vous doutez de tout en fait, mais surtout de vous finalement.
surtout de vous, et en fait ça vous crée, alors ça crée des disputes, ça peut créer forcément des disputes et des tensions avec votre entourage parce que vous n'êtes pas bien, mais ça peut aussi créer des désaccords avec vous-même, vous n'êtes tout simplement pas aligné en ce début de semaine. Donc faites attention à cela parce que vous pourriez, en étant mal, transmettre aussi ce mal-être à votre entourage, et vous pourriez finalement être, alors je dis pas que vous seriez à l'origine des disputes, c'est pas ça, parce que peut-être aussi que votre autre ou les personnes qui vous entourent ne comprennent pas votre mal-être et ne vont de ce fait pas forcément répondre à vos besoins. Parce que avec cette carte de l'amour en cage, on voit que vous avez des difficultés également à vous exprimer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a un problème de communication, hein, qui survient. Hein. Il y a un désaccord avec vous-même, un désaccord avec les autres, mais parce que vous vous sentez dévalorisé. Vous vous dévalorisez. On a ici la carte du manque. Bah ouais, vous êtes en manque en fait d'attention, hein, j'ai l'impression. Vous avez du mal à aller vers les autres, et je pense qu'en fait les autres pensent que vous n'avez pas besoin d'eux, tout simplement. C'est un... C'est comment dire, c'est juste que moi j'ai l'impression, hein, que vous n'arrivez pas à exprimer ce que vous ressentez. Donc votre entourage ne comprend pas finalement que vous soyez énervé, que vous soyez agacé, que vous ayez moins de patience qu'habituellement, parce qu'en fait, pour eux, tout est normal et tout va bien. J'ai l'impression vraiment avec cette première carte de l'amour en cache qu'il y a vraiment ce problème que vous n'arrivez pas à exprimer, vous n'arrivez pas à exprimer ce que vous ressentez, votre mal-être et vos besoins. Donc, bah forcément, vous avez cette sensation de manque. Vous avez cette sensation de manque, et cette sensation de manque, elle sera là tant que vous n'arriverez pas à vous exprimer. On a la carte de l'union sacrée. Donc cette carte, elle nous dit que vous êtes aimé. Vraiment, vous êtes aimé. C'est juste que vous n'arrivez pas à le voir, vous n'arrivez pas à le ressentir parce que vous êtes dans cette forme d'isolement. C'est comme si vous étiez imperméable à l'amour, imperméable aux attentions, imperméable à tout ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous vous êtes enfermé vous-même dans cette cage. Hein. Vous vous y êtes mis vous-même dans cette cage et vous avez beaucoup, beaucoup de mal à en sortir. Pourquoi? Parce que vous vous dévalorisez. Vous vous dévalorisez, et c'est ce qui fait que vous n'êtes pas réceptif, hein, à l'amour que vous pourriez recevoir, aux attentions que l'on pourrait avoir pour vous. Pourtant, on vous dit quoi là? Il y a de l'amour autour de vous. Hein. Avec l'union sacrée, on vous parle d'amour. Hein. Alors si on est en couple, bien voilà, ça nous parle d'amour aussi de votre autre. Hein. Votre autre vous aime assurément, mais il est possible aussi qu'on vous parle tout simplement d'amour en général. Vous êtes un être aimé, et malheureusement, vous n'arrivez pas à le voir, vous n'arrivez pas à le ressentir parce que vous vous êtes enfermé vous-même dans cette cage, d'accord, dans cet isolement. Donc sortez de cet isolement, arrêtez de vous dévaloriser, commencez à vous aimer, et vous serez plus à même de voir l'amour qui vous entoure. On a le miroir, on vous dit de regarder les choses en face, de sortir de cette illusion, de ce sentiment de solitude et d'abandon, hein, ce sentiment que vous êtes moins bien que les autres, que vous êtes moins beau, moins belle, moins intelligent, moins talentueux, que votre vie est, vous réussissez moins votre vie que Pierre, Paul ou Jacques. On s'en fout des autres. On s'en fout des autres. Regardez-vous tel que vous êtes réellement, et surtout prenez-vous dans vos bras et dites-vous que vous vous aimez. Répétez-vous des mantras pour relever aussi votre estime de vous-même, parce que là je pense qu'il y a vraiment un gros problème pour vous les Sagittaires cette semaine en ce qui concerne votre propre estime. Vous voyez ce que je veux dire? Donc faites ce qu'il faut pour retrouver l'amour de vous-même. On a la lettre. Ici, la lettre, elle nous dit qu'on peut écrire une lettre, que si vous n'arrivez pas à vous exprimer, hein, si vous n'arrivez pas à parler, à vous confier, vous pouvez aussi écrire une lettre. Vous pouvez écrire des mots, même si ça ne ressemble à rien, même si c'est dans le désordre, que vous ne faites pas des phrases, que ce sont de simples mots. Vous pouvez tout simplement faire ça parce que ça pourrait vous aider à prendre conscience de beaucoup de choses. Hein, par rapport au miroir, on vous dit de regarder la réalité, les choses en face, de vous regarder en face. Eh bien peut-être que le fait de coucher sur papier ce que vous n'arrivez pas à exprimer verbalement pourrait considérablement vous aider, pourrait éventuellement débloquer la situation, et pourrait vous aider à sortir de cette cage dans laquelle vous vous êtes mis tout seul. Hein. Donc n'hésitez pas à exprimer d'une manière ou d'une autre ce que vous ressentez, mais surtout à prendre conscience de vos propres émotions, à prendre conscience qu'il y a vraiment ce problème d'estime pour vous-même cette semaine.
Et on termine avec la naissance. Bon, voilà, hein, si vous arrivez à vous exprimer, si vous arrivez à prendre conscience de ce que vous ressentez réellement, et si vous arrivez à sortir de cette illusion que vous êtes moins bien, que vous n'y arrivez pas, que votre vie elle est nulle ou je ne sais quoi, ou que vous êtes pas assez beau, pas assez belle, pas assez intelligent, voilà. Exprimez ce mal-être, hein. Exprimez réellement ce que vous ressentez. Ne restez pas comme ça parce que si vous arrivez à l'exprimer à votre façon, celle qui vous convient, hein, que ce soit verbalement, que ce soit par écrit, que ce soit en dessinant, en jouant de la musique, en se promenant dans la forêt et en parlant aux arbres, faites ce que vous pouvez, ce que vous voulez, ce qui résonne pour vous comme étant sensé et étant juste. Suivez votre cœur, vraiment, écoutez-vous et surtout regardez-vous dans un miroir et voyez quelle belle personne vous êtes. Je ne parle pas que de physique, hein, je parle de vous dans votre entièreté. Regardez la belle personne que vous êtes, tout simplement. Et arrêtez de vous comparer aux autres. Arrêtez de mettre les autres sur un piédestal parce que tout le monde a ses blessures, tout le monde a ses problèmes, tout le monde a ses difficultés, seulement on ne le montre pas forcément. Vous voyez ce que je veux dire? On peut avoir l'impression qu'une personne réussit alors qu'en réalité, elle a les mêmes difficultés que vous, moi ou quelqu'un d'autre. C'est juste que on ne le montre pas forcément, d'accord? Donc arrêtez ces comparaisons parce que on ne sait pas réellement ce que vivent les gens, hein, ce qu'ils ont dans le cœur et les difficultés qu'ils traversent. Peut-être qu'eux aussi sont dans ces mêmes interrogations que vous et peut-être que eux aussi n'ont pas d'estime pour eux-mêmes. On n'en sait rien, seulement ils ne le montrent pas. Donc arrêtez de vous comparer aux autres et retrouvez cette estime pour vous parce que vous allez renaître tout simplement, vous allez vous redécouvrir. Vous allez de nouveau avoir de l'estime pour vous et vous allez de nouveau goûter au bonheur de la vie. D'accord? Avec la carte de la naissance, c'est une belle promesse que si vous arrivez à faire ce travail personnel, hein, ce développement personnel cette semaine pour sortir de cet état d'esprit négatif, eh bien vous allez vers quelque chose de bien plus beau, quelque chose de bien plus épanouissant et la promesse est là parce que vous en avez les capacités et que les énergies vous portent vers cette renaissance. Tout simplement les Sagittaires pour vous. Voilà ce que l'on pouvait dire au niveau sentimental. Il s'agit de vous et uniquement de vous. Prenez soin de vous et aimez-vous. Allez, on regarde au niveau professionnel à présent. Qu'est-ce qu'on a? On a les nuages. Ce ne sont que des nuages, hein. On est tous à un moment donné confrontés à des petits trucs qui nous embêtent. Ce ne sont pas des difficultés, c'est juste des trucs qui viennent nous embêter. Donc en ces débuts de semaine, peut-être aussi que c'est dû au fait que vous ne vous sentez pas forcément bien avec vous-même, comme on l'a vu dans la guidance précédente, hein. Donc voilà, forcément, vous n'avez pas non plus le cœur à aller travailler. C'est peut-être tout simplement votre état d'esprit, ces petits nuages, hein. Allez, on va voir un petit peu plus en détail. Des disputes, des désaccords. Ouais, mais moi, je pense que c'est vous qui êtes en désaccord avec vous-même. Donc forcément, si vous êtes en désaccord avec vous-même, il peut aussi y avoir des conflits avec l'extérieur, hein, parce que vous allez avoir moins de patience, parce que vous allez supporter moins de choses, et parce que vous êtes énervé d'une manière générale, vous n'êtes pas bien. Il ne faut pas vous titiller, hein, parce que ça peut en fait partir au quart de tour. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Donc moi, j'ai l'impression qu'on est sur votre état d'esprit, là. On vous dit de prendre de la hauteur par rapport à ce qui pourrait vous énerver et vous gonfler. On vous dit de vous élever au-dessus de ça, hein, de retrouver une paix intérieure, une sérénité, une sérénité. On vous dit de reprendre, alors pas le contrôle, hein, parce que moi j'aime pas, mais en tout cas la maîtrise de vos sentiments, la maîtrise de vos émotions. D'accord? On vous dit de vous ressaisir avec cette carte de la tour. On a la femme ici qui représente votre capacité à vous relier à votre guidance intérieure, votre capacité à vous apporter bienveillance et à vous apporter du soutien et de la douceur, remettre de la douceur dans votre cœur parce que là, au travail, on sent que c'est difficile, on sent que c'est poussif. Donc, cette énergie féminine, elle est là pour vous dire que c'est votre potentiel. Vous avez cette potentialité de pouvoir puiser dans votre douceur, dans votre bienveillance, de vous réconcilier avec vous-même,
d'être en accord avec vous-même pour ressentir à nouveau les signes de l'univers, pour ressentir cette guidance intérieure, cette petite voix qui vous guide et pour vous relier à nouveau au grand tout, hein, à Dieu, à l'univers, à vos anges, à votre guide. Hein. Voilà, vous êtes déconnecté en fait en étant dans cet état d'esprit un peu négatif et en vivant toutes ces situations conflictuelles. Vous êtes coupé de la source en fait. Hein. Vous êtes coupé de la douceur, de la bienveillance. Vous êtes coupé de la source tout simplement. Donc vous avez, avec la carte de la femme, on vous dit que vous avez cette possibilité à de nouveau ressentir cette reliance avec la source. Voyez. Bon, effectivement, ça va vous apporter du changement. Un changement pour vous au niveau professionnel. Alors moi, je pense que c'est un changement d'état d'esprit. Mais ce changement d'état d'esprit, en fait que vous allez monter en vibration, que vous allez de nouveau avoir... vous allez de nouveau être capable de voir les choses avec davantage de lucidité et vous allez pouvoir apporter des changements. Alors ces changements, ils peuvent être tout simplement votre état d'esprit, mais ça peut aussi engendrer des changements plus importants. Parce que suivant ce que vous souhaitez au niveau professionnel, votre état d'esprit va énormément compter dans ce changement que vous souhaitez apporter. Donc manifestement, les énergies vous poussent à retrouver quand même cette capacité, cette lucidité à prendre de la hauteur par rapport à la situation et à vous réconcilier avec vous-même, avec l'énergie de la femme. Mais voilà, tout ça, c'est ce qui va apporter le changement et c'est ce qui fait que vous allez que vous allez vers ce changement que vous souhaitez. Du soutien pour vous avec le chien, vraiment, voilà, vous allez être plus à même de, déjà vous allez peut-être être plus sympa, plus patient et par conséquent vos collègues de travail, ou ça peut être ça peut être un soutien intrinsèque, je veux dire, vraiment quelque chose de votre un collègue par exemple de travail, mais ça peut être aussi une aide extérieure. Mais en tout cas, le fait de monter en vibration comme ça, le fait d'avoir de meilleures énergies, un meilleur état d'esprit, fait que vous allez attirer à vous plus d'abondance et de facilité. Et bien effectivement, avec la carte du changement, on nous dit que vous allez vous apporter, vous allez attirer à vous aide et soutien avec cette carte. Ça va vous aider à traverser le stress que vous ressentez actuellement. Parce qu'actuellement, vous êtes stressé. Cette semaine, c'est une semaine qui va être stressante. Eh bien, vous allez pouvoir compter sur cette aide et ce soutien pour vous aider à traverser cette période un petit peu stressante pour vous. On a le renard ici, qui nous parle de ruse, qui nous dit que ici vous avez vraiment ces capacités en vous, que vous avez un énorme potentiel d'adaptabilité. Voyez, vous êtes capable de vous adapter à beaucoup de choses, beaucoup de situations. Vous êtes rusé, vous êtes, comment dire, vous êtes... stratégique, voyez, vous avez l'intelligence nécessaire en vous et vraiment le potentiel en vous pour aller vraiment vers ce changement qui s'opère. Alors ce changement, comme je le dis, ça peut être tout simplement votre état d'esprit et le fait de vouloir finalement accomplir votre semaine dans les meilleures conditions possibles, mais ça peut aussi représenter le début d'un changement vraiment profond, de quelque chose que vous souhaitez réellement changer, mais de manière radicale. Avec le renard, on vous dit que quoi qu'il en soit, accompagné de vos soutiens, représentés ici avec le chien, et malgré le stress occasionné par cette situation, vous allez malgré tout pouvoir vous adapter et aller plus facilement vers ce que vous souhaitez. On termine avec le soleil, la victoire. Donc, vous voyez, c'est vraiment très, très beau. C'est vraiment prometteur. Le soleil ici qui vient se mettre en diagonale avec la cigogne qui annonce le changement, qui est sous le chien qui annonce les soutiens fidèles, les soutiens loyaux. Et à côté du renard qui vous parle de cette énorme capacité que vous avez à réaliser ce que vous souhaitez au niveau professionnel. Donc, ce soleil ici vient avec le
clôturer cette guidance avec une note vraiment extrêmement positive. Ce soleil qui représente votre succès tout simplement dans ce changement que vous apportez ou que vous souhaitez apporter. Donc aucun souci pour vous, les Sagittaires au niveau professionnel. C'est comme pour le domaine sentimental, c'est vraiment votre état d'esprit qui va faire toute la différence et vous avez des énergies extraordinaires qui vous poussent à faire ce changement, à retrouver l'estime de vous-même, à retrouver cette confiance en vous pour aller vers ce changement aussi bien au niveau sentimental qu'au niveau professionnel. Donc n'hésitez pas à saisir cette chance, les Sagittaires. N'hésitez pas à œuvrer pour votre bien-être et vos souhaits et vos désirs. Allez, on prend une carte maintenant de l'oracle des animaux guides. Ah, oh, magnifique. Le cheval. Je regarde parce que elles sont tellement belles qu'à chaque fois je regarde. Le cheval pour vous. Le cheval ici qui vous parle, écoutez bien, hein, d'affirmation de soi, désir de liberté, nouveaux horizons, aide à franchir les obstacles. On est vraiment sur ce qu'on évoquait dans cette vidéo, hein, vraiment, le fait d'aller vers quelque chose de nouveau grâce à votre état d'esprit. Affirmer, vous affirmer, affirmation de soi, c'est exactement ce qui vous fait défaut cette semaine. Votre animal guide va pouvoir vous aider en cela. Donc le cheval, je répète, et donc votre animal guide vous aide à franchir les obstacles. Donc va vous aider à vous réconcilier avec vous-même. Très très belle carte pour terminer cette vidéo, pour conclure cette guidance, ces guidances. Je vous souhaite une excellente semaine les Sagittaires et je vous dis à très bientôt.